Deuxième jasette avec Renaud Lavoie pour un deuxième soir de suite. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va être un troisième soir de suite demain aussi, imagine-toi. Magnifique. Parle-moi de ça. Oui, puisque tu es à Winterpeg, comme tu aimes le requalifier, comme le veut la légende. Aujourd'hui, c'est pas juste un peu Winterpeg. Nick Suzuki veut partir pour Milan dans une forme optimum et surtout au sommet de son art. Et il prend les moyens pour y arriver, visiblement. Il est rodé, en tout cas. Pas juste un peu. Dans ses 17 derniers matchs, là, ça date depuis le 1er janvier, c'est 21 points pour Nick Suzuki. Puis, la semaine dernière, j'étais à Brossard. Je n'avais pas eu le temps de te montrer ces images-là, mais je trouvais ça quand même intéressant, là, puisqu'on parle de l'équipe canadienne. Regarde-là ici. Premièrement, patine et s'entraîne avec le fameux protège-cou qui va être essentiel à tous les joueurs qui vont participer au tournoi olympique. Ils doivent tous le porter sans exception. Oui, on voit aussi les gants de l'équipe canadienne qu'il est en train de casser tranquillement. Mais ça reste que Nick Suzuki, effectivement, s'était mis comme objectif, d'être choisi avec l'équipe canadienne, mais deux, aussi très important de le souligner, Jean-Charles, d'arriver là et d'être un incontournable, OK, pour les dirigeants de l'équipe. Il ne sait pas quel va être son rôle. On ne lui a pas dit de façon sine qua non, voici ce que tu vas faire. Il y a une chose, par contre. Il est en train de forcer la main des entraîneurs pour qu'ils soient de tous les matchs. Puis j'ai posé la question justement à Nick Suzuki. Est-ce qu'il est satisfait de la façon dont les choses se passent pour lui? Est-ce que c'était important justement d'arriver au sommet de son art à Milan la semaine prochaine? Definitely want to feel good about my game going over there. Obviously not sure what kind of role I'm gonna have. It doesn't really matter, but just want to feel good and show that I can be a player that can help Team Canada. C'est un gars en mission, Jean-Charles. C'est un gars en mission. Tu sais, puis parce que c'est pas juste la mission des Canadiens. Là. Je veux dire, c'est un gars qui est extrêmement engagé. Encore hier, son jeu qu'il a fait sur le but de Kirby Dach, et il nous a dit après la rencontre que c'est Kirby qui vraiment là est celui qui lui a dit de lui faire cette passe devant le filet parce qu'il l'a avoué candidement qu'il ne l'a jamais vu. Mais ça reste quand même un superbe jeu. Et aux yeux des Américains, des dirigeants de l'équipe canadienne, ça va être important justement de l'utiliser de la bonne façon, Nick Suzuki. Et tu sais, on a vu Patrice Bergeron jouer à l'aile de Sidney Crosby. Est-ce que Nick Suzuki pourrait jouer à l'aile de Sidney Crosby aussi? Je suis convaincu que les dirigeants de l'équipe canadienne, s'ils ne le font pas, y ont très certainement pensé. Ben, écoute, je serais pas surpris du tout, moi. C'est exactement le genre de gars. Il fait tellement très bien toutes les petites choses qu'un coach ne peut pas faire autrement que de se tourner vers lui. Premièrement, les coachs vont... Tu sais, John Cooper, le premier, va dire « Je le veux dans l'alignement, je n'ai besoin. » Pas le choix. Cooper est très protectionniste, là, par contre, on le sait. Est-ce que ça peut jouer contre Suzuki un temps d'utilisation de qualité? À voir. Mais... Oui. Moi, je vois ce gars-là finir le tournoi dans le top 6, Renaud, probablement à l'aile, effectivement. Mais dans le top 6, pas plus bas que le top 9, en tout cas, convaincu. Alors qu'au départ, on se disait qu'il est en lutte pour être peut-être le centre ou un ailier du 4e trio, voire Taxi Squad. Non, je pense qu'il va avoir un rôle dans une équipe qui risque d'être assez exceptionnelle à regarder aller, là. Pour vrai, là. Écoute, oui, ça va être... Moi, c'est une des belles équipes de la formation canadienne que j'ai vue depuis longtemps. Le seul point d'interrogation, on va quand même être très honnête, là, ça reste devant le filet de cette équipe. Alors qu'on n'a pas été habitués à ça, nous qui avons grandi là, au cours de cette époque extraordinaire avec les Patrick Roy, Martin Brodeur, etc. OK. Il se passe quoi avec le cousin? Est-ce qu'on va apprendre qu'il va pas à Milan? Ben moi, c'était mon inquiétude. Là, c'est bien beau de dire, OK, peut pas jouer le match de samedi à Buffalo, peut pas jouer le match d'hier du côté de Saint Paul au Minnesota, mais qu'en est-il là, de la suite des choses avec Alex Tessier? La dernière fois qu'il a patiné
C'était samedi. C'était évidemment du côté de Buffalo. Il avait discuté longuement avec Martin Saint-Louis. Et tout de suite à la fin de l'entraînement, finalement, on avait appris évidemment qu'il ne pouvait pas disputer cette rencontre. Ça ressemble beaucoup à une blessure à l'aine, Jean-Charles. Et en faisant mes petites recherches aujourd'hui, ce qu'on me dit là, c'est que oui, il va jouer pour l'équipe de France, là. Mais ça reste que demain, ça va être une journée importante pour lui parce que on va réévaluer son cas. La meilleure nouvelle, ce serait qu'il réinsère la formation des Canadiens, souhaitons en santé. Mais est-ce la fin du monde si on lui dit, écoute, on sait que jouer pour l'équipe de France, ça va être important aussi pour toi. Est-ce que tu as besoin d'un match supplémentaire pour s'assurer que tout est beau? Si j'étais Alex Texier, là, le match de demain, je l'oublierais. J'aimerais mieux arriver aux Jeux olympiques un peu plus en forme, mais ça reste que la priorité demeure quand même les Canadiens de Montréal pour lui. C'est pas comme si l'équipe de France allait causer beaucoup de dommages dans les Jeux olympiques. Non, c'est ça, effectivement. Et moi, je me disais, jouera pas, il va faire le voyage, ça, c'est sûr, parce que sa seule présence risque d'être un tonique extraordinaire pour tous ces jeunes joueurs qui porteront l'uniforme de la France, pour se faire essentiellement tabasser, mais tu es quand même aux Jeux olympiques, là, tu sais, puis de vivre cette féerie-là, c'est extraordinaire. Exactement. Dossier Anthony Cirelli, c'est réglé lui-même, Renaud? Ça, c'est un... Tu sais, on parlait tantôt de Nick Suzuki. Tu sais, dans le passé que Nick Suzuki n'était pas aux 4 Nations, là, c'était pas loin d'une insulte à l'intelligence. OK? Ouais. Là, tu as Anthony Cirelli qui, cette année, connaît, une saison à la Anthony Cirelli. Par contre, c'est que il y a eu un débat là, chez les dirigeants de l'équipe canadienne à savoir s'il devait y être Anthony Cirelli ou non. Et il y a beaucoup de gens chez les dirigeants de l'équipe canadienne qui disaient non, ça va être Sam Bennett à sa place. Et c'est John Cooper, coup de poing sur la table, qui a dit ce sera Anthony Cirelli jusqu'au match de dimanche soir. Où, visiblement, Anthony Cirelli, sur ce contact ici qui ne semble pas majeur, se blesse aux côtes. Et n'a pas été capable, évidemment, de terminer la rencontre. Est-ce que ce sont des côtes déplacées? Est-ce qu'il y a fracture? Peu importe. Mais on est obligé, donc, aujourd'hui, de faire un changement et de ramener celui qui devait y être, là. Je veux dire, tu sais, quand je pense à Sam Bennett, là, je pense à un joueur qui est capable, de toutes sortes de façons, dans une série ou dans un tournoi, comme le tournoi si tu veux, des séries éliminatoires, faire la différence. Quand ce gars-là a joué de la façon dont il a joué l'an passé en série, en finale de la Coupe Stanley face aux Oilers d'Edmonton, quand tu gagnes le Conn Smythe, Jean-Charles, le Conn Smythe, peux-tu m'expliquer comment est-ce possible que ton équipe nationale t'ignore? Je n'ai pas pogné, moi. Celle-là, là, tu sais, je suis pas sympathique naturellement aux Panthères, là, parce que je suis même un peu tanné de les voir dominer, mais ils sont beaux. J'ai du respect, ils sont beaux. Et tu sais tout le respect que je porte à Paul Maurice, un grand orateur. Mais là, quand même, il faut quand même pas charrier. Je comprends la guéguerre aussi de la péninsule floridienne. Je comprends. Amener Cirelli, mais pas Bennett, là, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Si Bennett avait porté les couleurs du Canadien, là, ça fait 2 mois qu'on serait là-dessus en chess. Là. À tous les jours. Et tous les jours. Je te dirais, puis je te l'ai déjà dit, puis je vais te le répéter. Sam Bennett, c'est un maudit bon gars. Parce que recevoir l'appel de Team Canada qui m'annonce que je n'ai pas été choisi pour les Jeux olympiques, mais garde-toi stand-by. J'aurais dit, es-tu sûr à 100% que c'est ça ta réponse? T'es sûr, là? Oui, c'est ça la réponse. OK, moi, je vais t'en donner une autre. Prends le crayon feu le plus noir possible. Raye-moi de la liste. J'ai réservé aux Seychelles. Bonsoir, bonne nuit. Ah oui. Parce que, mais tu vois, c'est ça la différence entre un gars comme Sam Bennett qui se dit, regarde, on va regarder ça, là, on va regarder la forêt, non l'arbre. C'est sûr qu'il va avoir un niveau de frustration élevé. Il est pas mal plus gentil que moi, j'en ai aucun doute. Mais il faut
tout un caractère, d'après moi, pour accepter ce que la formation canadienne a décidé de faire avec lui et de l'appeler, quelques jours avant le début du tournoi pour lui dire « Hey, tu sais, ce qu'on t'avait dit il y a un mois, on a changé d'idée. S'il vous plaît. » Je lui prédis au moins un gros but dans le tournoi. Ah ouais. Tu sais, un minimum. Gros but, là. Il va marquer, Minimum. mais tu sais, un gros but, là, qui fait la différence dans un match. Genre le but vainqueur en demi-finale. Tu sais, propulsant le Canada au match de médaille d'or. Quelque chose D'accord comme avec toi, Jean-Charles. OK,